Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom sur la terre qui est au-dessus de celui de Jésus. Jésus-Christ est le nom de Dieu révélé aux hommes par Dieu lui-même. Alors, les hommes ne connaissaient pas le nom de Dieu. Alors, Dieu a dit à son peuple, la loi n'a pas pu sauver une seule âme. Alors, moi, Dieu, je viendrai à vous. Et à travers moi, vous pourriez être réconciliés avec Dieu. Je viendrai et j'habiterai au milieu de vous. Alors, ma venue sera accompagnée par certaines choses pour que vous sachiez que moi, l'Éternel, je me suis envoyé vers vous pour venir être un agneau de sacrifice pour laver le péché du monde. Alors, Dieu lui-même, il est venu. Il a habité parmi son peuple. On l'appelait Emmanuel. Dieu parmi les vivants, parmi les hommes. Alors, Dieu s'est manifesté. Il y a eu des miracles qui ont accompagné sa venue. Jésus-Christ étant venu sur la terre, il est venu accomplir ce qui avait été dit de lui par les disciples, par les prophètes, par les prophètes, par les psaumes. Alors, il est venu accomplir. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Sachant très bien qu'il avait donné la loi à Moïse, il avait dit à Moïse, si le peuple te demande, comme tu es inquiet, si le peuple me demande, Moïse a dit, si le peuple me demande, le Dieu qui m'envoie vers vous, vers nous là, il s'appelle comment? Comment vais-je leur répondre? Alors Dieu, l'Éternel, a dit à Moïse, le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Dis-leur que le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors, Je suis qui est avec Moïse, c'est lui qui est Jésus dans la nouvelle alliance. Alors, il est venu établir une nouvelle alliance pour que les hommes puissent encore se retrouver dans la présence de Dieu sans passer par un sacrificateur pour être purifié. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Puisque même les Juifs savaient que le Messie devait venir et il devait tout accomplir. Alors, à la croix de Golgotha, Jésus a tout accompli. Au point que si tu crois en Jésus, sans avoir vu, par la foi, et tu confesses dans ton cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur, tu prends ton baptême, tu es sauvé tout de suite. Tu es sauvé. Tu es sauvé tout de suite. Et quand tu es sauvé, tu obtiens un salut. Parce que tu prends le baptême. Et le baptême te permet de naître de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, Jésus a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, cela a scandalisé certaines personnes qui se sont posé la question, comment quelqu'un qui est né dans le ventre de sa mère peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et renaître une deuxième fois? Jésus-Christ a dit, ces choses sont spirituelles. Alors, il lui dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Alors, si tu nais d'eau et d'esprit, tu hérites le royaume des cieux, tu deviens co-héritier avec Christ devant le Père, et en même temps aussi, tu deviens fils de Dieu. Alors, tu as l'attestation légale de pouvoir recevoir aussi une partie de l'héritage. Alors, quel est cet héritage que tu dois recevoir? Quel est l'héritage qu'un chrétien peut recevoir? C'est la vie éternelle en abondance. Ni commencement de jour, ni fin de vie. La vie éternelle est le don gratuit que Jésus-Christ donne aux enfants qui croient en lui, qui sont semences de Christ. Alors, aujourd'hui, je parlerai de quelque chose. Je vous enverrai réfléchir. Je parlerai de la sourate 5, le verset 47. Là où Allah lui-même, il me dit, va, que les gens de l'évangile jugent. Et qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre à Issa. Quand nous voyons Issa dans le Coran, nous savons que l'évangile est descendu sur Issa. Et Allah lui-même confirme que oui, c'est lui qui a fait descendre l'évangile à Issa. Indili. Et Allah dit que les gens de l'évangile, donc entre parenthèses chrétiens, ils jugent les musulmans, les musulmans, les abdouls, les soumis. Alors, nous devons les juger. Nous devons les juger. Et le jugement se fait selon ce qui est écrit dans l'évangile. Nous ne prendrons pas dans un autre livre. Nous prendrons l'évangile selon ce qui est écrit dans l'évangile de Christ. Et il est dit que dans le Coran,
il s'y trouve l'évangile. Alors, si l'évangile se trouve dans le Coran, c'est une très bonne chose. Alors, ça va être plus facile pour nous parce que nous prendrons seulement l'évangile de Christ pour juger tous les musulmans. Alors, si je vous juge, vous qui êtes mes frères musulmans selon la chair, mais selon le côté spirituel, vous n'êtes pas mes frères. Mais vous êtes mes frères selon la chair, alors moi je vous aime. Voilà pourquoi je vous exhorte à quitter ces nids d'abeilles, des sectes de scorpions. Je vous exhorte à quitter de l'enfer, parce que l'islam c'est l'enfer. Muhammad est un prophète de Satan. Si le Messie, Al-Masiyah, est venu tout accomplir, qu'est-ce qu'un homme peut encore venir dire de plus si le Messie a tout accompli? Jésus-Christ était appelé fils de Dieu. Est-ce que Muhammad est appelé fils de Allah? Est-ce que Muhammad est appelé fils de Allah? Est-ce que Muhammad est appelé esprit de Allah? Est-ce que Muhammad est appelé la parole de Allah? Non. La seule personne qui est appelée l'esprit de Allah, la parole de Allah, c'est Jésus, Yassou, et non Issa. Le nom Issa a été donné par les musulmans pour cacher la divinité de Christ. Parce que Issa n'a aucune signification. Mais prenez plutôt Yassou. Si vous prenez Yassou, cela signifie Dieu sauveur. Alors, Jésus porte le nom de Dieu sauveur. C'est un nom connu des Juifs et connu des Arabes chrétiens de l'époque de Muhammad dans les années 600-500. Ils savent bien que Yassou signifie Dieu sauveur. Voilà pourquoi les musulmans, les érudits, les savants musulmans ont enlevé Yassou pour rendre son nom banal et aussi simple que ça, pour dire qu'il n'était qu'un simple prophète. Mais moi je vous le dis aujourd'hui, en toute vérité et franchise, Jésus, il est le prophète, il n'est pas un prophète. Muhammad est un prophète arabe, c'est le seul prophète des Arabes. Mais Jésus est le prophète qui envoie les autres prophètes. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est pourquoi moi, voici, je vous envoie des prophètes. Jésus envoie des prophètes comme Dieu. Jésus envoie des prophètes se prenant égal à Dieu. Mais quand il est venu mourir sur la croix, alors il s'est rendu semblable à un serviteur. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards, mais s'est rendu semblable à un serviteur. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Qu'est-ce que signifie se dépouiller? Ça veut dire qu'enlever les attributs de gloire, ses attributs divins, il a tout enlevé. Sa puissance, il a laissé ça au ciel. Il est descendu comme un homme. Pour que nous puissions le voir. Et pour qu'il puisse vivre au milieu de nous. Sans que nous puissions mourir. Parce qu'aucune personne sur la terre ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Parce qu'aucune personne sur la terre ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Ne peut voir le visage, la face de Dieu et vivre. Aucun humain ne peut se tenir devant l'Éternel et vivre. C'est pas possible. Voilà pourquoi il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. On dit il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Ça veut dire qu'au préalable, ça veut dire qu'avant ça, il n'avait pas une forme de serviteur. Il était donc qui? Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa puissance. Il avait donc quelle puissance avant? Il était donc qui? S'il prend une forme de serviteur, ça veut dire qu'il n'était pas. Il était donc quoi? Qui était Jésus? Voilà pourquoi il dit que c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Il ne dit pas si vous ne croyez pas qui je suis. Alors s'il dit si vous ne croyez pas qui je suis, ça veut dire qu'il est une personne et il est qui? Mais il dit si vous ne croyez pas ce que je suis, il y a une différence. Si vous ne croyez pas qui je suis et vous ne croyez pas ce que je suis, vous qui refusez de faire les études, allez-y faire l'analyse grammaticale de cette phrase. Vous allez comprendre la différence entre qui je suis, qui met en exergue la nature de la personne qui suit, un humain, ou c'est que je suis, qui met en exergue la nature du sujet qui est l'objet. Alors, Jésus se chosifie en disant ce que je suis, il est quel objet? Qu'est-ce que signifie sujet d'adoration? Dieu. Dieu est le sujet d'adoration. C'est se chosifier en devenant. Ça veut dire que Dieu laisse sa forme de Dieu, il devient homme. Si vous ne croyez pas ce qu'il est, la chose qu'il est là, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Alors, si Jésus a accompli déjà le miracle ultime pour pouvoir sauver l'âme de l'homme, comment quelqu'un d'autre peut venir plus tard, il dit qu'il est envoyé de Dieu?
Alors, vous là, qui suivez vos pasteurs à 2 balles, qui vous disent qu'ils ont fait école pastorale, et petit séminaire, grand séminaire, ils ont été formés par des grands pasteurs. Ils ont marché entre les mains des grands hommes de Dieu. C'est là-bas où ils ont été vraiment affermis. Et aujourd'hui, ils peuvent venir prêcher et vous annoncer la parole. Je vous annonce aujourd'hui, en vérité, dans le nom puissant de Jésus, que ces hommes-là ne sont pas envoyés de Christ. Ils sont formés par des hommes envoyés sur la terre pour venir pervertir les Écritures. Voilà pourquoi la plupart de ces hommes ne parlent jamais de la parole de Dieu dans sa vérité pure, sans tache. Ils mettent toujours de la saleté dans la parole de Dieu. Alors, celui qui vient de Dieu, dit la parole de Dieu, fait les choses de Dieu. Il se rend lui-même semblable à un serviteur. Il est le serviteur des brebis de Christ. Alors, c'est lui qui s'en occupe. Ce n'est pas le contraire. Il n'est pas là pour dépouiller les gens. Il n'est pas là pour s'enrichir, prendre l'argent des gens pour dire que je vais vous bénir. Il n'est pas là pour vous donner huile sanctifiée, sel sanctifié, l'eau sanctifiée. Il n'est pas là pour vous donner caleçon sanctifié, caleçon avec sa photo dessus pour dire que c'est ça qui va vous permettre d'avoir des enfants. Il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui bénit. Jésus-Christ, homme, mais en étant éternel aujourd'hui, vivant pour des siècles et des siècles, il est Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui est capable d'opérer un miracle dans votre vie. Aucun homme ne peut opérer un miracle dans votre vie. Personne ne peut prier pour vous et il réussit à changer le dessein de Dieu. Saul, il était persécuteur des serviteurs de Christ. Mais Jésus-Christ lui a apparu avec une grosse lumière. Mais quand Paul fut frappé, il est tombé. La lumière l'a fait tomber. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il n'a pas dit quelque chose d'autre. Je suis Jésus. Jésus était déjà mort. Il avait déjà été crucifié. Il était déjà remonté au ciel. Pour les musulmans, Jésus était déjà mort. Donc, Jésus est venu comme un prophète et il est mort. On l'a tué. Mais les musulmans disent que non. Jésus n'est pas mort à la croix, mais Allah l'a enlevé au ciel. Donc, Jésus n'est pas toujours mort. Mais nous, les chrétiens, nous disons Jésus est venu accomplir ce qui avait été dit de lui par Ésaïe. Il est venu mourir au bois pour devenir malédiction, pour que nous puissions devenir bénédiction. Alors, si nous sommes bénédiction aujourd'hui et que nous croyons que Jésus est venu, Dieu lui-même s'est envoyé et il est venu sous la forme de Jésus. Car Jésus est l'image du Dieu invisible. Nous savons tous que le Seigneur est esprit. Alors, étant sous la forme d'esprit, nous ne pouvons le voir. Nous ne pouvons savoir comment il est. Alors, Jésus lui-même là, il est la représentation de l'image invisible que nous ne pouvons voir avec l'œil de la chair. Alors, Jésus là, il est l'image du Dieu invisible. Il est le véritable. C'est lui Dieu et la vie éternelle. Nous croyons en Jésus. Nous avons mis foi en lui. Et voilà pourquoi nous savons qu'il n'y a que Jésus qui peut délivrer quelqu'un. Si tu es possédé par un démon, un pasteur peut prier pour toi, mais ça ne veut pas dire que quand il a prié pour toi, forcément le miracle va se produire. Non, il peut prier pour toi, rien ne se passe. Cela signifie que le miracle ne s'est pas accompli parce que Dieu n'a pas voulu, parce que Jésus n'a pas voulu. Alors, arrêtez de suivre les pasteurs parce qu'ils vous promettent qu'ils vont prier pour vous et ça va marcher. Si vous venez me voir pour que je prie pour vous, je ne prierai pas pour vous parce que je suis un grand pasteur ou un grand apôtre. Je vous amènerai à comprendre qui est Dieu, qui est Jésus. Ce qu'il a fait pour vous, ce que vous êtes capable d'accomplir sans l'aide d'un pasteur. Alors, moi étant révélé, étant illuminé, je vais vous conduire pour que vous puissiez faire le travail vous-même. Parce que je sais une chose, le mandat que j'ai reçu me permet de prêcher la parole de Dieu, de faire ce qui est écrit. Quant à délivrer les démons là, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais je prierai avec vous pour que cela se produise, pour que Jésus-Christ agisse. Pas pour que moi j'agisse, mais pour que Jésus agisse par ma parole, par sa parole qu'il a mis en moi. Vos pasteurs là, s'ils étaient à l'époque de Saül, quand Dieu retira son esprit à Saül, et que Saül plus tard fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel, cela signifie que Dieu a enlevé son esprit à Saül, mais il a pris un mauvais esprit, il a mis à Saül. Donc toi pasteur, bishop, grand pasteur, grand apôtre, grand évêque, grand pape, grand homme de Dieu, grand évangéliste, si tu étais à cette époque-là, tu devais demander de l'argent à Saül, tu devais prier sur lui pour enlever le mauvais esprit là. Parce que tu devais lui dire que je viens de la part de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc Dieu t'envoie, tu outrepasses même ce qu'il t'a donné de faire. Ça veut dire que Dieu t'a envoyé, mais tu es au-dessus de Dieu. Tu dis à Dieu, tu as mis ton mauvais esprit là-bas, enlève ça. Vous êtes des menteurs, faux pasteurs, faux ouins.
Vous, les faux chrétiens qui suivez ces gens-là, vous êtes égarés. S'ils tombent dans un trou, vous tomberez avec eux. C'est pourquoi je vais vous donner aujourd'hui certains versets que je pourrais développer plus tard dans d'autres vidéos pour que vous compreniez et que vous cerniez un peu là où vous êtes. Vous arrivez à cerner un peu où vous êtes. Et vous arrivez à faire vraiment ce qu'on appelle une analyse rétrospective de la chose pour que vous sachiez réellement où vous êtes. Alors, je prendrai Matthieu 23 au verset 8. Matthieu 23 au verset 8. Alors, vous, n'appelez personne sur la terre Rabbi. Donc, n'appelez personne sur la terre maître. Car un seul est votre maître. Dieu, l'éternel, le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Dieu, c'est Jésus. C'est lui seul qui est Père. N'appelez personne sur la terre Rabbi, donc maître. Car un seul est votre maître. Qui il est? Dieu qui est dans les cieux. Alors, sachez, hommes frères, que vous êtes tous des frères et des sœurs. Vous, chrétiens, qui appelez un homme qui se dit homme de Dieu, papa. Et lui, il vient de la part de Dieu. Il vous a dit qu'il est un homme de Dieu. Comment ne peut-il pas refuser cette chose-là? Un homme de Dieu doit vous dire des choses qui sont écrites. Il doit être infaillible selon la parole de Dieu. Il doit faire ce qui est écrit. Il doit être le représentant de Christ. Il doit être capable de vous amener à la lumière, étant lui-même sans tache, ayant la parole de Dieu véritable, sans égratignure. Comment tu peux venir de la part de Dieu? Un homme t'appelle Père et tu sais très bien qu'on ne doit pas appeler un homme Père sur la terre. Mais tu acceptes qu'on t'appelle Père. Et toi, tu dis, tu te réclames d'être homme de Dieu. Je me demande quel Dieu t'a envoyé. Tu viens de la part de quel Dieu? Et qui t'a donné ce mandat? Si c'est Jésus-Christ, je ne suis pas sûr que toi, tu sois un homme de Dieu. Tu es un homme de Satan. Tu es un bâtard. Jésus-Christ ne te connaît pas. Tu fais partie de la race des boucs, des chiens errants, qui n'ont même pas de maître. Toi, tu te réclames d'être un homme de Dieu. Alors moi qui parle de la parole de Dieu authentique, je vais me réclamer d'être un homme de qui? Alors moi, je suis un homme de qui? Moi qui vous ai dit la vérité et qui continue à vous dire la vérité qui est écrite. Vous continuez à suivre des gens qui vous disent des bêtises, des balivernes qu'ils prennent dans leur tête. Juste pour corrompre votre esprit et votre âme, pour vous dépouiller. Ils sont là, ils en veulent à vos richesses. Ils se sont lancés un défi entre tous les grands pasteurs du monde. Ceux qui vont avoir des plus grandes villas, des jets privés. Ils veulent devenir immensément riches. Mais à travers vous, vous qui êtes conduits par vos émotions, qui refusez de lire votre Bible et de chercher la vérité. Matthieu au chapitre 23, au verset 8. Matthieu au chapitre 23, au verset 8. Allez-y lire vos Bibles. N'appelez personne sur la terre mon Père. Vous qui appelez les prêtres mon Père, qu'est-ce que je dois faire de vous? Quoi? Je dois vous dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire de vous? Qu'est-ce que je dois vous dire? Allez-y lire Matthieu 23 au verset 8. Allez-y lire. Qu'est-ce que je dois faire de vous pour que vous sachiez que l'Église catholique romaine n'est pas de Jésus-Christ? L'Église catholique romaine est de Satan. C'est le serpent ancien qui s'est replâtré dans cette religion. Jésus-Christ ne les connaît pas. Le pape, c'est Lucifer. Il a l'esprit de Jézabel en lui. Vous faites quoi là-bas? La parole de Dieu écrite. Matthieu 23, verset 8. Vous dit n'appelez personne sur la terre mon Père. Donc Jésus disait n'appelez personne sur la terre Père spirituel. Celui qui vous enseigne la parole de Dieu, c'est votre Père spirituel normalement. Mais Dieu dit non. C'est votre frère spirituel. Donc, appelez-le frère. Il a juste la révélation pour vous enseigner. Mais lui, il n'est pas le Père spirituel. Parce qu'il y a un seul Père spirituel en qui nous tous nous sommes rattachés. C'est Jésus. Maintenant, lui se réclame de Père spirituel. Alors, Jésus est quoi maintenant? Si lui, il se réclame d'être Père spirituel, qui est Jésus? Donc, il y a deux Pères spirituels. Il y a plusieurs alors. Revenez à la vérité de Dieu. Je suis venu pour rétablir toutes choses. Ramener toutes choses à la doctrine des saints apôtres. Pour que vous sachiez que le chrétien qui a l'esprit de Dieu en lui, que vous n'oubliez pas que le Seigneur est esprit.
Et là où se trouve l'esprit, se trouve quoi? Là où se trouve l'esprit, se trouve quoi? La liberté. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es un homme libre. Tu es un esprit libre. Tu es comme le vent. Le bonheur surabonde dans ta vie. Tu t'envoles. Tu es comme l'aigle. Un chrétien est un libre. Un homme libre. Un chrétien est dépouillé de toutes les chaînes qui le retenaient captif. Il a la connaissance de la vie et de la parole de la vie qui est Christ. Il est déjà sauvé étant vivant. Il marche sur la terre sachant qu'il est déjà dans l'éternité. Un chrétien véritable, il a la parole de Dieu dans sa bouche, sans tache. Vos pasteurs que vous appelez papa, daddy, papa, ce sont des maudits. Et vous qui les appelez daddy, vous êtes maudits 2 fois. Et si quelqu'un suit cette vidéo, Matthieu 23, verset 8, si quelqu'un suit cette vidéo, il va encore dans son assemblée, il appelle son pasteur ou son faux oint, son faux homme de Dieu, qui a été formé par des hommes, qui n'a pas été envoyé par Dieu là. S'il appelle encore papa, daddy, que Dieu te maudisse. C'est moi qui te dis ça. Et la malédiction prendra effet sur toi. Je dis bien, tu suis ma vidéo, tu vas encore dans vos affaires là, tu appelles encore un homme qui est serviteur de Dieu, qui est là pour vous enseigner. Tu l'appelles encore papa ou daddy. Que Dieu te maudisse 5 fois. C'est moi qui ai dit ça. Et ça va s'accomplir dans la vie de celui qui fera encore ça. Parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je parlerai encore de quelque chose. Je vous parlerai de Jérémie 1 au verset 10. Jérémie 1 au verset 10 est le mandat qui m'a été donné pour que je puisse venir arraser, déraciner, ruiner et détruire tout ce que le diable a sémé. Tout ce qui n'a pas été sémé par mon Père spirituel. Je suis là pour détruire tout ça et s'aimer la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit ici que je ne parlerai jamais de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est plus puissant que le monde. C'est lui qui a créé le monde. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est Jésus. C'est lui qui représente ces 3 positions. Mais quel est son nom? Jésus-Christ est son nom. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus des autres. Dieu appelle Jésus Dieu. Dieu c'est Dieu, Jésus c'est Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et conjonction de coordination, ça veut dire que c'est un ajout. Dieu plus Jésus, ça fait 2 personnes. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui font 2 personnes, qui viendra. Pourquoi le verbe est au singulier? Le verbe devait être normalement à la 3e personne du pluriel. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus qui viendront. Mais Dieu et Jésus qui viendra. Vous ne comprenez pas quoi? La parole de Dieu est assez claire pour ceux qui peuvent lire avec l'esprit disposé. Alors, les disciples étaient avec Jésus-Christ pendant longtemps, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Malgré que tout se parlait, tout se disait de façon ouverte, de façon simple pour qu'ils comprennent, ils n'avaient pas compris. Il a fallu que ça accomplisse ce que Jésus est venu faire. Il est mort sur la croix, alors il est ressuscité. Il est venu passer 40 jours avec les disciples. Alors il leur ouvrit l'esprit, qu'ils comprennent alors les Écritures. C'est là où leur cerveau s'est ouvert. Ils ont dit, wow, donc ça veut dire, ah bon, nous avons la chance, on ne peut pas passer par là. Nous, c'est Dieu qui se révèle en nous. C'est Dieu qui envoie ses prophètes. Si un homme se fait former, école pastorale, machin truc, qu'il vienne me montrer un exemple d'un pasteur ou d'un disciple de Jésus, un disciple de Jésus qui a été formé dans une école pastorale. Ça n'existe pas. Jésus-Christ n'envoie pas ces hommes dans les écoles pastorales. Jésus-Christ là, quand il veut que tu sois son prophète, son instrument, alors il se révèle à toi. Il vient te voir, il te remet le mandat. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne peux pas aller faire école pastorale. Alors, qui est ton exemple? Toi qui fais école pastorale, qui est ton exemple dans la Bible? Qui est ton exemple dans les Saintes Écritures qui allait faire école pastorale, grand séminaire, petit séminaire? Vous qui baptisez les bébés là, vous êtes des maudits, des damnés, des ouvriers de malheur. Je condamne parce que j'ai le mandat de condamner. Alors, je déterre, je déracine, je ruine ce que le malheur, ce que Satan a sémé pour enfin planter la vie.
C'est le rôle que j'ai sur la terre. Jérémie 1 au verset 10. Allez-y vérifier. Alors, vous prenez aussi la sourate 5, verset 47. Allez-y vérifier. Les 2 mandats me sont remis pour que je puisse aller et assumer le travail avec assurance. J'ai l'assurance et la ferme assurance en moi que je fais du bon boulot. Et je dois faire ce boulot jusqu'à ce que les enfants de Christ qui sont égarés puissent sortir de là. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une sourate encore. Une très belle sourate. La sourate 33, c'est la sourate de l'allaitement. La sourate 33, il y a une partie qui avait été bouffée par un mouton. Quand Muhammad est décédé, suite au poison qu'il avait ingurgité en mangeant le mouton à Kaïba, c'est la jeune fille juive Zenabou qui l'avait empoisonné. Alors quand Muhammad est mort du poison, dans des atroces douleurs, il a demandé à Allah de maudire tous les juifs et les chrétiens. Quand il est mort, il y a un mouton qui s'est introduit dans la chambre, là où était placé le Coran magique, le Coran de Allah, le Coran divin, le Coran qui est descendu du ciel par Allah. Le mouton est rentré là-bas, il allait bouffer une partie du chapitre 33. Ce mouton-là, il a bouffé une partie du chapitre 33 et rien ne s'est passé. Où était donc Allah pour attraper ce mouton et le tuer? Où était Allah pour empêcher le mouton de manger la sourate 33? Bref, aujourd'hui nous parlerons de la sourate 33 au verset 50 à 51. Les privilèges sexuels de Muhammad. Voilà un prophète qui vient sur la terre. C'est Jésus-Christ qui l'a envoyé, selon ce qui est écrit. Alors Jésus a dit qu'il fallait qu'il parte, que s'il ne partait pas, le consolateur ne devait pas venir. Alors s'il partait, il devait nous envoyer le consolateur. Le consolateur là demeurait avec les disciples pendant que Jésus parlait. Le consolateur là était connu des disciples pendant que Jésus parlait. Le consolateur là, il est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le consolateur là, il est éternel. Ça veut dire qu'il vit éternellement. Le consolateur ne devait pas mourir. Mais apparemment, Mohammed est mort. Mais les musulmans disent que c'est le consolateur. Nous sommes là pour enracher la mort, pour s'aimer la vie. Ces choses-là ont prospéré avant. Ça ne peut plus prospérer en notre temps. Parce que moi, je vais mettre fin au règne de l'islam. Tous les enfants de Christ qui sont là-bas sortiront. Et l'islam va s'effondrer. Je suis sûr d'une chose. L'islam tombera. Ils n'auront plus de personnes en qui duper. Parce que je serai le Coran audible. Je serai le Coran qui parle pour que les musulmans connaissent les livres. Sourate 33, verset 50. Oh prophète, nous t'avons rendu licite, donc favorable, possible. Tes épouses à qui tu as donné leur dot, leur mare, on t'a rendu licite. Ça veut dire que tu as des épouses à qui tu as payé des dots. Ça veut dire que tu t'amuses avec elles, tu fais l'amour avec elles. Il n'y a pas de souci. On t'a rendu ça propre, tranquille. Ce que tu as possédé légalement, donc les esclaves, c'est-à-dire qu'on t'a rendu licite, tes épouses d'abord, c'est bon. Ce que tu as encore possédé légalement parmi les captifs, ça veut dire que parmi les gens que tu as assujettis, que tu as frappés, que tu as soumis à l'islam de force, les femmes qui étaient parmi là, on te les a données encore pour que tu puisses encore les coucher si tu veux, faire l'amour avec elles, si tu veux, de force. Elles ne peuvent pas, ça veut dire elles ne peuvent même pas bouder. Si elles boudent, tu vas les tuer. On te les a données aussi. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi les captives, les esclaves, que Dieu t'a destiné, virgule, les filles de ton oncle paternel. Ça veut dire que les filles de son oncle paternel, son père a un frère. Le frère de son père fait des enfants. Muhammad a le droit de baiser les filles là. Ça veut dire qu'il baise son propre sang. Ce que Dieu a interdit aux Juifs, ce que Dieu a interdit dans la deuxième alliance, que le frère ne doit pas connaître la nudité de sa sœur. Muhammad arrive alors que le Messie a tout accompli. Mais il vient, il sort une sourate pareille. Il dit que c'est Djibril qui lui a révélé ça, venant de Allah. Que lui, il a le droit de mougou ses nièces, ses cousines, il peut les coucher. Ça veut dire que lui vient sortir une chose pareille. Ça veut dire qu'il peut coucher ses nièces, ses cousines. Son propre sang, ce qu'on appelle l'inceste. Ce qui est condamné par Dieu là. Mohammed dit, lui peut faire ça.
Parce qu'il était assoiffé de sexe. Il ne fallait pas qu'une femme passe devant lui avec des fesses. Il était assoiffé de sexe. Donc, voilà la sourate de la honte. La sourate de la honte et de l'abomination de Mohammed. Oh, prophète des musulmans, des arabes. Il n'a jamais été prophète des juifs. Il n'est jamais allé en Israël, aller prêcher là-bas. Il n'a jamais été reconnu en Israël comme prophète. Il est prophète des arabes. C'est le seul et l'unique. Il n'y a même pas eu un autre. On ne sait pas donc quelle révélation il a eu. Voilà la révélation que lui a menée. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot. Les mains, oui. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives, les esclaves normalement. Ça veut dire qu'il a possédé légalement. Ça veut dire qu'il vient dans un village, il assujettit tout le monde, il tue les maris, il récupère toutes les femmes. Ça devient ses épouses. Elles deviennent ses esclaves sexuels, même pas ses épouses, ses esclaves sexuels. Alors il a le droit de les coucher comme il veut. Elle ne doit pas bouder, sinon il va les couper la tête. Que Dieu t'a donné, t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, tu peux les taper. Les filles de tes tantes paternelles, tu peux taper encore. Les filles de ton oncle maternel, tu peux encore taper aussi là-bas. Et les filles de tes tantes maternelles, celles qui... Bon, les filles de tes tantes maternelles aussi, tu tapes aussi. Celles qui avaient émigré aussi en ta compagnie, c'est-à-dire que celles qui t'avaient suivi là, tu peux aussi taper. Waouh! Ainsi que toute personne, ainsi que toute femme croyante, si elle veut faire don de sa personne au prophète. Voilà l'abomination qui est dans ce verset 33, dans ce verset 50 du chapitre 33 du Coran. La sourate 33 du Coran au verset 50, Mohammed reçoit carrément l'approbation de Allah de pouvoir coucher toutes les femmes qui tournent autour de lui, sans respect. Même ses propres sœurs, il ne manquait qu'on lui dise aussi qu'il peut même coucher sa mère. Il manquait seulement qu'Allah dise que tu peux même aussi taper ta mère, taper même tes tantes. Mohammed, c'est la seule chose qui lui manquait. Coucher sa mère, ses tantes, coucher même ses oncles. C'est ça qui manquait. Il a eu la permission de Allah de coucher toutes les femmes de sa famille. Sans exception, il peut taper tout le monde. S'il veut te coucher, il te couche. Ne discute même pas. Tu es sa soeur, il s'en fout. Il couche avec toi. Parce qu'il lui veut le sexe. Maintenant, quel est le plaisir d'Allah quand Mohammed couche ces femmes-là? Qu'est-ce que cela donne à l'islam? Qu'est-ce que l'islam gagne du fait que Mohammed couche sa cousine, il couche sa nièce, il couche sa propre soeur? Qu'est-ce que l'islam gagne? Quel est le message du sexe de Mohammed pour l'islam? Qu'est-ce que la nation islamique gagne du fait que Mohammed couche toutes les femmes qui tournent autour de lui? Quelle est l'impression que nous pouvons avoir si nous voulons devenir musulmans et que nous comprenons et nous apprenons que dans la vie du prophète, il avait couché toutes les femmes qui étaient autour de lui, même les femmes de ses amis. Maintenant, nous, on va devenir musulmans sur quelle base? En croyant qu'un homme pareil peut être envoyé de Dieu? Et c'est son Dieu qui lui donne la permission de coucher avec toutes les femmes qu'il voit. Il était imbu de sa personne et il était accro au sexe, rempli d'une perversité à outrance. Cet homme était l'arrogance et la pédophilie à outrance jamais égalée. Il était le prophète de l'abomination et de la honte. Il était l'abominable, l'impur. Il couche toutes les femmes autour de lui. Il couche toutes ses cousines, ses nièces. Il est même allé, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a reçu aussi le privilège. S'il regarde ta femme et que vous êtes marié, tu dois divorcer de ta femme. Lui prend, il la couche. Si Mohammed tombe, si les yeux de Mohammed, de Abu al-Qasim, se posaient sur une femme, son mari devait la laisser. Comme ça, Mohammed prend, il la couche, il la baise. Mais il ne l'épouse pas. Voilà. Elle devient seulement son objet sexuel avec qui il va s'amuser. Parce que quand il voit un nouveau jouet, il veut s'amuser. Il était comme ça. Quand il voit une femme qui lui plaît, il veut s'amuser. Même s'il te voit avec elle, il ne te respecte pas. Même ses propres compagnons avaient dit ces choses-là. C'est-à-dire que s'il voit une femme qui lui plaît, il doit la coucher. Il s'en fout, même si tu es ami avec lui. Il veut seulement la coucher parce que le plus important pour lui, c'est coucher cette femme-là. Voilà le prophète de l'islam. Il reçoit son droit légal d'un Dieu pervers, d'un Dieu sans morale, qui dit vas-y,
couche toutes les femmes qui sont autour de toi, tes tantes, tes nièces, tes cousines, couche même les esclaves sexuels, couche. Et en même temps aussi, si tu vois un homme qui est même déjà marié avec sa femme, si tes yeux se posent sur sa femme et qu'elle te séduit, couche-la si elle te plaît, couche. Si tu vois une femme qui te plaît, regarde-la seulement, même si elle est mariée, allez, son mari doit la laisser, elle vient, tu la tapes. Voilà ce que Mohammed a reçu. Sourate 33, verset 50, l'abomination. Voilà les versets de Mohammed qui sont dans le Coran. C'est ce que les imams et les érudits, les savants, la dawa, la DDR, c'est ce qu'ils refusent d'enseigner aux musulmans. Les musulmans qui sont soumis sans foi, qui ne connaissent même pas un seul verset coranique là. Voilà les choses que vous devez vous savoir. Voilà les choses que vos bandits là, vos menteurs, c'est ça qu'ils doivent vous enseigner. C'est la sourate 33, le verset 50 du Coran. C'est le Coran qui parle, c'est pas moi. Je n'ai jamais écrit le Coran, j'ai trouvé ça écrit. Alors moi je vous dis ce qui est écrit dedans. Votre prophète a reçu le droit légal par son Dieu de baiser toutes ses sœurs et cousines, nièces, ses esclaves et même les femmes de ses compagnons, les gens avec qui il marchait. Si ses yeux se posent sur une de ces femmes, il doit seulement laisser, elle part chez Mohammed, il tape. Il ne pousse pas, il tape seulement. Voilà aussi un Dieu qui a donné le droit légal à Mohammed que s'il y a des femmes qui veulent coucher avec toi, couche avec elles. Maintenant, nous on se demande quel est l'intérêt de Mohammed. La jouissance. Mais quel est l'intérêt de Allah? Quoi? Allah profite de la jouissance de Mohammed? Quand Mohammed jouit sur ces femmes bordelles, sur ces prostituées là, sur toutes les femmes qu'il couche comme un fou, c'est Allah qui en bénéficie. Donc le goût repart chez Allah. Allah, d'accord, Allah, il ne peut pas coucher des femmes. Donc ça lui manque. Alors il dit à Mohammed, vas-y coucher, comme ça moi je vais ressentir le goût. Mohammed va coucher toutes les femmes de la terre et Allah ressent le goût. Vous êtes dans quoi? Comme ça on vous parle, vous ne comprenez pas. Je vais lire la sourate intégralement pour que vous compreniez. Après je bloque ça là. J'ai même honte de lire un truc comme ça. Et on me dit que c'est la parole de Dieu. Oh, le Coran est descendu du ciel, c'est Allah qui a fait descendre le Coran d'une nuit. Vous êtes fous. Le Coran n'est jamais descendu du ciel. Comment un mouton peut manger une partie du Coran si c'est descendu du ciel? Vous avez quoi dans la tête? Le Coran, c'est la parole d'un noble messager. C'est Djibril. C'est Djibril qui a inventé tout ça. C'est un esprit impur qui a inventé tout ça. Oh prophète, sourate 33, verset 50. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, les mains, oui. Ce que tu as possédé légalement parmi les esclaves, celle que tu as possédé de force parmi les esclaves. Ils ont voulu adoucir en disant que parmi ce que tu as possédé légalement. En l'esclavage là, il n'y a pas de possession légale. Dans l'esclavage, il n'y a pas de possession légale. C'est de force, c'est en vie, c'est forcé. Il avait attrapé cette femme-là de force et il est couché de force. Il est violé. C'était un viol. Alors, cette façon d'écrire que tes épouses à qui tu as donné des mains, ça c'est normal. Ce sont ses épouses. Il a payé la dot. Mais les esclaves là, qu'il a possédés légalement là, on ne possède pas les esclaves légalement. On les prend de force contre leur gré. Ils ne veulent pas. C'est toi qui tu les assujettis. Alors, c'est ce que tu as possédé de force parmi tes esclaves. C'est ce qu'il faut écrire ici. Et Dieu t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute personne, femme croyante, si elle veut faire don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à l'accepter, pour jouir, pour baiser et jouir, et la coucher comme on couche avec des putes. Ça veut dire que pourvu que le prophète consent à coucher avec elle comme si c'était une pute, parce qu'elles sont nombreuses comme ça, elles viennent, il les couche. Il était le boxon, un homme boxon. Il couchait des femmes, il jouit. Il couche, il jouit, il est heureux. Il couche, il jouit. Il commet l'adultère dans l'impunicité. C'est-à-dire, il commet l'adultère et l'iniquité dans la joie de son Dieu. Maudit. C'est là un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Ça veut dire que nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses
et des esclaves, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Afin qu'il n'eût point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricorde. Dieu est pardonneur et miséricorde. De quel Dieu il parle? Quel est ce Dieu qui dit Dieu est pardonneur et miséricorde? Pourquoi il ne dit pas que je suis pardonneur et miséricorde? Pourquoi Allah ne souligne pas et ne signe pas cette sourate en disant que je suis pardonneur et miséricorde? Dieu est pardonneur et miséricorde. Invention de Muhammad. Muhammad a inventé cette sourate. Cette sourate ne doit même pas exister. C'est la sourate de la honte. La sourate de la prostitution. C'est ça là. Vous suivez un homme pareil qui avait le droit légal de coucher toute sa famille. Il ne manquait plus qu'il ne couche même ses oncles et ses femmes. Il ne manquait qu'il ne couche même ses mères. Allah lui a même accordé le droit de coucher même ses mamans, ses tantes. Il avait le droit de coucher tout ce qui trouve devant lui. Même les bêtes, même, il pouvait les coucher. Voilà un Dieu pervers, un Dieu immoral, un Dieu maudit qui envoie un prophète qui va baiser toute la terre. Et quand tu fais ça, moi je vais recevoir le plaisir ici. Allah, comme il est incapable de jouir et de sentir le plaisir sexuel, alors il permet à Muhammad de coucher toutes les femmes. Comme ça, lui, il va en jouir. Vous êtes dans quoi comme ça? Un Dieu comme ça, vous le suivez. Un Dieu qui a dit dans la sourate 9, verset 111. Sourate 9, verset 111. Un Dieu qui a dit que lui, il a acheté des musulmans. Un Dieu qui est tout puissant, qui a le kun fayakun, qui a la parole, qui soit, s'il dit soit, et la chose vient en existence. Un Dieu qui est tout puissant, qui peut faire toutes choses. Il a acheté des musulmans. Il a payé leur vie et leurs biens en échange du paradis. Voilà un Dieu qui a acheté des musulmans. Il a acheté leur vie et leurs biens en échange des paradis. Ça veut dire qu'en échange des jardins au cours des ruisseaux. Et il ne s'arrête pas là. Il dit ces bâtards-là qu'il a achetés là, ils combattent dans les sentiers de Allah. Ils tuent et ils se font tuer. Comment toi, Allah, tu as acheté des musulmans? Leur vie, tu as déjà acheté. Tu as aussi acheté leurs biens. Ils combattent encore dans tes sentiers. Comment tu permets à ceux qui meurent là-bas? Normalement, ils doivent être des combattants immortels. Tu n'es pas Dieu. C'est une invention. Comment tu peux être Dieu? Tu achètes des musulmans. Tu achètes leurs biens, leur vie. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui a payé des musulmans pour qu'ils meurent et ils fassent mourir en échange du paradis? Voilà pourquoi il y a les djihadistes. Alors, boum! C'est à cause de ça que vous voyez les bombes, attentats, la bombe partout. Eux, ils se disent, dans leur naïveté, ils se disent qu'en portant des bombes, en allant exploser des supermarchés et en tuant des innocents, ils vont se retrouver au paradis. Et laissez-moi vous dire que dans la sourate 9, au verset 111, pardon, verset 9, sourate 9, verset 101, sourate 9, verset 111 plutôt, dans la sourate 9, verset 111, Allah, il a acheté des musulmans, leur vie et leurs biens, en échange des jardins ou pour des ruisseaux. Et non, il ne s'est pas arrêté là. Ces gars-là, ils combattent dans les sentiers de Allah. Ils tuent et ils se font tuer. Telle est la promesse que Allah a saisie dans la Torah. Vous, musulmans qui allez suivre cette vidéo, apportez-moi ici un seul verset de la Torah, là où Dieu a dit à ses serviteurs qu'il a payé leur vie et leurs biens, qui n'ont qu'à aller combattre, qui tuent et ils se fassent tuer et qui vont aller au paradis. Vous les musulmans qui suivez cette vidéo là, apportez-moi le verset biblique là où notre Dieu Elohim, il a dit aux hommes que je vous ai payé votre vie en échange du paradis. Maintenant, allez combattre dans mes sentiers. Ceux qui meurent là et qui font mourir là, ça veut dire que cette promesse là est d'abord dans la Torah. C'est bon, moi-même je suis d'accord avec ça. Apportez-moi ce verset biblique, ça n'existe nulle part. L'islam c'est l'enfer. Celui qui reste à l'islam, il est condamné. Si vous avez toujours dit ça. Demain, je vous parlerai de quelque chose encore de plus abominable. Je vous parlerai de Muhammad et les atrocités qu'il a fait. Est-ce que vous savez que votre prophète a couché avec une femme qui est morte? Muhammad,
a couché avec une femme morte. Votre prophète a couché avec une femme morte. Demain, je vous parlerai de cette sourate qui n'existe pas. Mais je prendrai dans les hadiths, dans la sunna. Je prendrai dans les livres révélés, dans les livres de l'Arabie Saoudite, pour vous apporter la vie de votre prophète ici. Pour que vous sachiez que je suis le Coran audible. Je ne suis pas seulement là pour combattre le Coran. Je combats toutes les fausses religions qui n'ont rien à voir avec le véritable Dieu. Je combats l'église catholique romaine, l'assemblée de Dieu, l'église chapelle des vainqueurs, Foursquare, les banamistes, les christianistes célestes, les témoins de Jéhovah. Tous cela ne sont pas des chrétiens. Ils se réclament des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Alors, quand vous verrez un vrai chrétien, vous saurez que ça va faire avec un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien, il condamne, il censure et il exhorte. Un vrai chrétien, il apporte la vérité. Il chasse les ténèbres. Un vrai chrétien, il déracine, il ruine et il détruit tout ce que le diable a sémé pour s'aimer la vie et apporter la véritable vie éternelle qui est Jésus-Christ et la parole éternelle qui est la vérité pure de notre Seigneur Jésus, sans tache. C'est ça le rôle d'un vrai chrétien. Alors, si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est chrétien et il est assis confortablement chez lui, il lit quelques versets bibliques et il se dit qu'il est chrétien, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Je tenais à vous dire ça. Vous qui baptisez les bébés là, vous allez me dire un jour à quoi est-ce que le bébé a cru. Si vous me dites à quoi le bébé a cru pour prendre son baptême, je serai d'accord avec vous. On dit allez par tout le monde, faites des nations de disciples. Annoncez la bonne nouvelle. Celui qui va croire, le bébé a cru en quoi? Vous prêtres catholiques, vous baptisez un bébé, sur quelle base? Sur quelle base? Ce sont les fidèles qui vous encouragent. Si les fidèles connaissent la vérité, ils sortent de là. Ça va bien se passer. Ce n'est pas vous le problème. Ce sont ceux qui vous suivent. Ils ne lisent pas. Ils n'ont rien de révélé. Ils sont comme des boucs qu'on mène à l'abattoir, comme des moutons. S'ils pouvaient lire les livres, lire la Bible, ils devaient comprendre que vous êtes des faux types. Et ils devaient quitter de là-bas. Et vous deviez tomber. Mais comme ils vous accompagnent, qu'ils n'oublient pas que si vous tombez, ils tomberont aussi avec vous. Alors, c'était là la petite vidéo d'aujourd'hui pour vous amener à comprendre la vérité de Dieu. Maintenant, le reste c'est entre vos mains. Ce n'est pas moi qui convainc. Moi je parle, je suis l'instrument de Christ. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui convainc. S'il veut. Alors s'il ne veut pas, tant pis pour toi. S'il veut, bienheureux frère. Shalom et à demain. Abonnez-vous et likez. Abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos frères qui recherchent la vérité, car la vérité de Dieu existe toujours. Dieu parle toujours au travers de ses prophètes, que lui-même il a suscité, pas ceux qui sont allés faire école pastorale, mais que lui-même il a suscité dans les nations. Il parle toujours, car ceux-là viendront parler de sa parole, et pas de leur parole à eux, et pas de leur intérêt, mais ils parleront de l'intérêt de Christ. Parce que le royaume dont nous défendons, dont nous tenons les ministères, sont les royaumes qui ne sont pas de ce monde. Alors, ceux qui ont compris ça aussi, shalom, 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 et à demain. Paix et salut sur vous les vivants.